Je vais introduire l'offrande florale d'aujourd'hui, offerte par le diacre Songagun, la grande diaconesse Song Sukli, et aussi leurs filles et leurs garçons. Ma fille Yurim Song avait un risque élevé des syndromes de Down lorsqu'elle est née, et sa tête était entourée par les cordons ombilical. Après avoir reçu la prière du berger, elle est née en très bonne santé, sans problème. Maintenant, elle travaille dans une très bonne société. Elle a un très beau travail. Elle sert aussi comme présidente de la mission de l'école du dimanche. Grâce à notre fille, nous sommes unis dans la famille, dans la foi. Nous remercions aussi le berger pour avoir prié pour elle avec amour. Et leur fils est revenu d'Australie pour l'anniversaire de notre fille. Nous avons donné cette offrande florale. Merci. Et chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons examiner le 10e commandement. Tu ne convoiteras point aucune chose qui appartienne à ton prochain. Le prochain ne fait pas seulement référence aux autres croyants, mais à tous ceux qui nous entourent, y compris le proche, le membre de famille et le non-croyant. Le commandement de ne convoiter rien de ce qui appartient à ton prochain et signifie plus que simplement de ne pas désirer ce que possèdent les autres. Il nous appelle à abandonner tous les désirs mondains. Et la cupidité humaine est sans fin. Peu importe ce que nous possédons, nous disons rarement que c'est suffisant, mais nous continuons à en chercher davantage. Pourtant, même si nous obtenons d'innombrables possessions, la soif de notre cœur reste inassouvie. Comme je partage des messages, disons que vous avez gagné beaucoup d'argent et vous voulez vivre encore dans l'abondance et vous épargnez de l'argent. Vous mettez votre argent dans des comptes bancaires. Et disons que votre compte atteint un certain montant. Mais vous cherchez encore, après avoir atteint ces montants spécifiques, vous n'êtes pas toujours satisfait. Et cela semble comme s'il a assez d'argent pour acheter des maisons. Il ressemble encore beaucoup d'argent. Et cela semble assez, mais il doit être satisfait. Mais il continue, même après sa retraite de la compagnie, il n'a pas de problème pour vivre. Alors, vous pensez qu'il sera satisfait? Il va chercher à gagner encore plus d'argent. Même après avoir atteint un certain moment, il n'est jamais satisfait. Disons que vous avez 1 million, mais vous n'êtes pas content parce que vous n'avez pas 2 millions. Vous voulez avoir, vous serez satisfait si vous avez 1 million dans vos comptes, mais vous n'êtes pas satisfait. Vous regardez tout autour, vous regardez les gens qui sont plus riches que vous devenez envieux d'eux et vous n'êtes pas content, vous devenez mécontent à cause de cela. Et vous n'êtes pas content parce que vous n'avez pas atteint un certain montant. Cela n'est pas la vérité. Parce que vous voulez avoir plus, parce que vous comparez avec les autres, vous êtes mécontent, vous n'êtes pas satisfait. Et cela vient de votre cupidité et de vos désirs égoïstes. Parce que vous avez la cupidité, parce que vous avez l'amour pour le monde. Vous n'avez jamais appris à être satisfait. Vous n'êtes jamais content. Peu importe ce que vous recevez, ce que vous obtenez. Même si nous avons
même si nous obtenons d'innombrables possessions, la soif de notre cœur reste inassouvie. Tout comme les rivières ne remplissent jamais la mer, notre cœur continue à chercher mieux. Dieu nous appelle à ne pas rechercher les choses terrestres et périssables, mais à poursuivre ce qui est en haut. La vraie joie et l'épanouissement viennent lorsque nous remplissons notre cœur de l'espoir de la vie éternelle et du ciel. Jésus a dit dans Luc 12, 15, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fit-il dans l'abondance. » Et que le message d'aujourd'hui vous aide à reconnaître ce qui a vraiment de la valeur. Ne recherchez pas l'amour du monde ou les désirs mondains, mais la gloire éternelle, incorruptible du ciel. Je prie pour que vous recherchiez la gloire éternelle et du ciel. Le 10e commandement, c'est de ne pas convoiter les biens d'autrui. Vous pouvez seulement penser que je ne vais pas convoiter les choses d'autrui. Nous devons donc nous débarrasser de tout ce qui est cupidité mondaine. Si nous ne débarrassons pas de cette cupidité mondaine, nous ne pouvons pas rester fermes dans notre vie chrétienne. Le commandement de 1 jusqu'à 4, c'est au sujet de notre relation avec Dieu. Quand nous acceptons le Seigneur, quand nous commençons à croire de Dieu, à croire au ciel et en enfer. Mais si nous ne débarrassons pas de la cupidité, si nous aimons toujours le monde, nous allons tomber très loin de l'amour de Dieu. Et quand nous voulons souffrir des désavantages en choisissant Dieu, c'est ça le point où nous perdons notre foi, nous abandonnons notre foi et nous nous éloignons de plus en plus du salut. C'est parce que nous nous accrochons aux désirs mondains, à la cupidité, à l'avarice. Et cette cupidité, cette avarice nous conduit au péché et à la mort. Quand vous entendez parler du commandement, vous allez penser seulement à ne pas convoiter les choses d'autrui. Et le commandement 5, quand vous devenez jaloux et envieux, cela provoque la haine. Cela conduit au meurtre spirituel. Mais si vous coupez l'amour de moi, si vous vous débarrassez de la convoitise, de la cupidité, ce sera facile pour vous débarrasser de telle nature pécheresse. Vous pouvez penser, vous ne voulez pas être riche. Vous pouvez dire que vous êtes satisfait. Vous ne recherchez pas les richesses mondaines. Vous pouvez dire, et je ne recherche pas les richesses mondaines, c'est bien pour moi de vivre dans la pauvreté. Vous pouvez dire cela. Vous devez pas mal comprendre. Et si vous êtes jaloux ou vous enviez ce que les autres ont, ça c'est un problème, c'est un péché. Chers frères et sœurs, imaginez que vous visitiez la maison d'un voisin et que vous découvriez qu'il est incroyablement riche. En voyant cette grande et magnifique maison remplie de trésors rares, vous ne pouvez vous empêcher de commenter sa bonté et ses merveilles. Mais parfois, l'admiration se transforme en pensée du genre « Et si j'avais une maison comme celle-là? Et si j'étais aussi riche comme lui ?» Comme nous menons notre vie, il y a des moments où les autres sont plus reconnus, plus félicités. Il y a des gens qui sont plus compétents que vous. Il y a plusieurs cas. Quand vous êtes dans votre lieu de travail, et quand vous avez des gens qui sont plus beaux que vous, plus belles que vous,
Vous devez admettre que ces gens sont meilleurs que vous. Vous devez accepter le fait. Vous devez essayer de vous améliorer à travers cette chance. Et cela signifie que vous avez un très bon cœur. Et si vous pensez, cette personne est très bonne, vous devez vous défier pour devenir meilleur. Vous devez essayer d'apprendre de cette personne. Vous devez féliciter de telles personnes qui ont des talents. Mais si vous comparez à ces gens, si vous vous blâmez à cause de vos défauts, de vos lacunes, si vous devenez jaloux et envieux, cela vient de votre convoitise et de votre cupidité, parce que vous avez des défauts. Quand une autre personne est meilleure que vous, vous voulez lui ressembler. Si vous voulez le féliciter, c'est bon, mais si vous allez au-delà, si vous devenez découragé, vous devenez découragé, attristé, et vous nourrissez le mal dans votre cœur, c'est-à-dire que vous avez l'envie, la jalousie, le mal dans votre cœur. Vous avez de telles choses dans votre cœur, vous devez les découvrir et vous devez essayer de le rejeter. Je parle d'une situation, vous avez visité la maison d'une personne riche, et comme un croyant, en tant que croyant, bien que nous, en tant que croyants fidèles, n'allions pas jusqu'à là voler le bien d'autrui, mais le désir de posséder la même chose peut permettre à la cupidité de s'installer dans nos cœurs. Vous ne pensez pas seulement que c'est bon, mais vous allez au-delà. Vous voulez avoir cette maison et vous comparez votre maison à sa maison. Par ces processus, la cupidité va s'installer dans votre cœur et la cupidité de votre cœur sera encore stimulée. Et tant que cette cupidité réside en vous, elle peut éventuellement conduire au péché. Jacques 1,15 déclare, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. La cupidité ne concerne pas seulement les possessions matérielles, mais inclut également la convoitise, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, tous enracinés dans un désir d'aimer le monde. Les gens se sentent tristes quand ils n'ont pas. Donc, nous pouvons envier les autres pour leur apparence, leur statut financier, leur pouvoir, ce qui conduit à un ressentiment vers nos manques. Une telle cupidité peut entraîner des mensonges, des vols, des adultères, des vols à main armée, des fraudes, des détournements de fonds et même des meurtres. Elle peut créer de l'inimitié entre frères, parents, enfants ou conjoints. La cupidité nous empêche de nous réjouir de la vérité et conduit souvent à la jalousie envers ceux qui ont plus que nous. 1 Timothée. Et quand vous devenez jaloux, quand vous comparez aux autres, quand vous avez le complexe d'infériorité, et toutes ces choses ont la même racine, la cupidité. Quand vous avez de telles choses dans votre cœur, vous devez savoir que c'est le mal. C'est pour cela que vous vous comparez aux autres. Quand vous voyez quelqu'un qui est mieux que vous, et vous commencez à le critiquer, vous faites des commérages. Quand vous trouvez les défauts de ces gens-là, vous le critiquez parce que vous avez l'envie, la jalousie et la haine. Et vous essayez de le dénigrer. Vous ne le félicitez pas. Et vous le dénigrez. Et tout ce que ces gens ont fait, tout cela vient de la jalousie et de la cupidité. Vous devez découvrir tous ces domaines et vous changer. Ce sera la source de la vraie joie et du bonheur. Ce n'est pas que nous sommes mécontents parce que nous n'avons pas, parce que vous ne savez pas comment être satisfait. Et de tels sentiments vous
rendent mécontents. C'est pour ça que nous devons nous débarrasser de telles choses. La Bible dit dans 1 Timothée 6, 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés même dans bien des tourments. » Ce verset indique que même ceux qui prétendent croire en Dieu peuvent être égarés par la cupidité et le péché. La Bible contient de nombreux exemples. Par exemple, lors de la conquête du Canaan, un homme nommé Akan vola de l'or, de l'argent et un beau manteau parmi les butins de la bataille de Jéricho et les cacha. Bien qu'il sache que tout le butin devrait être consacré à Dieu, il se combat à la tentation volant en secret. En conséquence, Akan, toute sa famille et leur bétail furent détruits. Dans 2 Rois 5, Géasi, le serviteur d'Élysée, était poussé par la cupidité pour l'argent et le vêtement, et trompa Naaman et mentit au serviteur de Dieu Élysée, finissant par s'affliger de la lèpre. De même, Ananias et Saphira vendirent leur terre avec l'intention d'en donner le produit à Dieu. Mais lorsqu'ils reçurent l'argent, la cupidité s'éveilla en eux. Ils cachèrent une partie de l'argent et mentirent à Pierre, en prétendant que ce qu'ils avaient apporté était la somme totale. Et ces mensonges, motivés par la cupidité, et qui nous dit, il y a des commandements qui nous disent de ne pas mentir. Ces mensonges motivés par la cupidité équivalaient à tromper le Saint-Esprit, entraînant leur malédiction et leur mort éventuelle, parce qu'ils étaient maudits. À travers le rapport biblique, nous pouvons tirer une leçon. La cupidité peut vraiment nous amener dans la détresse et nous conduire à la mort. Nous avons appris au sujet du commandement. Dans votre vie, si vous avez le désir de voler Dieu, si vous voulez tromper les autres pour avoir plus, escroquer les autres, toutes ces choses doivent être découvertes et rejetées. Vous pouvez dire que je ne comprends pas les biens d'autrui. Vous pouvez très mal comprendre cela. Vous devez reconnaître ce qui se passe dans votre cœur et vous devez déraciner et extirper toutes les racines du mal pour avoir la vraie joie de la part de Dieu. Chers frères et sœurs, peu importe combien de personnes jouissent ou gagnent le monde entier, à quoi cela sert si elle perd sa vie? Si quelqu'un manque de richesse et de renommée dans ce monde, mais croit au Seigneur et possède la vraie vie, il est vraiment riche. Dans Luc 16, nous trouvons la parabole d'un homme riche et d'un mendiant. L'homme riche portait de beaux vêtements et vivait dans le luxe, tandis que Lazare, le mendiant, mendiait une vie pitoyable, mendiant le reste de la table de l'homme riche. Sa misère était si grande que les chiens venaient lécher ses plaies. Si on demandait aux gens de choisir, la plupart choisiraient de vivre la vie de l'homme riche parce qu'ils ne connaissent pas les résultats. Basés sur comment est-ce qu'ils vivent dans le présent, ils vont choisir la vie de l'homme riche. Mais parce que l'homme riche ne croyait pas en Dieu, ni espérait le ciel, le plaisir terrestre était tout ce qu'il avait. Il ne savait pas donner aux autres, ni accumuler des trésors au ciel, se concentrant uniquement sur la satisfaction de ses désirs. L'homme riche ne craignait pas Dieu. Vous pouvez penser, parce que je crois en Dieu, parce que j'ai accepté le Seigneur. Je ne suis pas comme l'homme riche. Même si vous avez accepté le Seigneur, votre vie peut être comme la vie de l'homme riche. Et peut-être vous ne craignez pas Dieu. Vous pouvez penser que vous craignez Dieu, mais en réalité, vous ne vivez pas selon la parole de Dieu, vous ne craignez pas Dieu. Et vous suivez la cupidité mondaine, vous vivez juste comme les païens vivent. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme cela. Ils ne sont pas différents de l'homme riche.
En revanche, Lazare a vécu une vie humble, vénérant Dieu dans son cœur, plaçant son espoir dans les ciels. En fin de compte, la mort est arrivée pour tous les deux, mais les deux résultats étaient à des années-lumière, spécialement les jeunes gens, les jeunes adultes, les étudiants. Après votre vie, vous n'allez pas penser à votre vie finale parce que vous êtes jeune, vous n'êtes pas malade. Le moment final peut arriver à tout le monde. Quand le Seigneur va revenir, nous devons être prêts. Même les membres de l'Église primitive ont fait notre Seigneur ressuscité, il a promis qu'il va revenir. Et quand les gens regardaient Jésus monter, et les anges ont dit, le Seigneur qui est monté, il va revenir comme vous l'avez vu monter aussi. Pour ces 2000 ans, ceux qui étaient restés éveillés, ils pensaient qu'ils allaient accueillir le Seigneur vivant et c'est pour cela qu'ils ont circoncis leur cœur. Ils ne sont pas devenus amis. Quand ils ont rencontré leur dernier moment, ils ont rencontré le Seigneur et ils étaient dans l'erreur. Est-ce que leur inspiration était incorrecte? Non. Ils ont vu notre Seigneur monter au ciel et les anges leur ont dit que le Seigneur va revenir de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Même si vous vivez il y a 1000 ans, ou même si vous maintenant, vous devez toujours vivre pour rencontrer le Seigneur vivant. Vous ne devez pas avoir honte. Même si vous rencontrez le Seigneur aujourd'hui, vous devez vivre comme cela chaque jour. Vous ne subissez pas une perte en vivant selon la parole de Dieu. Disons que vous vivons 70 ans. Vous pouvez penser que vous avez 60 ans comme vous voulez et vous préparez seulement 10 ans pour vous aller au ciel. Non, ce n'est pas ça. Si vous faites comme vous voulez, vous allez accumuler le mal dans votre cœur. Vous aurez l'habitude d'aimer le monde. De nos jours, il y a beaucoup les gens sont devenus accros au jeu, d'autres sont accros au sport parce qu'ils ne peuvent pas sortir de ces jeux et les gens sont accros comme cela. Il y a beaucoup d'addictions. De nos jours, j'avais la bonne habitude de prier. Vous ne trouvez pas que c'est difficile de venir à l'église pour prier? Sinon, si vous commencez à sauter la prière de Daniel, rater un mois, un jour, 2 jours, 3 jours, 5 jours, un mois, ça sera très difficile pour vous de reprendre à prier. L'ennemi diable va commencer à vous inciter, il va prendre le contrôle sur vous. L'ennemi diable va vous contrôler et vous avez vécu 60 ans, 50 ans, comme vous voulez. Et à un certain moment, vous devez commencer à mener votre vie chrétienne à partir de maintenant. Vous devez comprendre que ce n'est pas facile, parce que le cœur de l'homme, c'est facile pour notre cœur d'être souillé par le mal et le péché. Nous savons cela très bien. Notre moment final ne peut pas seulement être le sujet de l'homme. Même si notre Seigneur revient maintenant, vous devez rester en alerte. Vous devez rester éveillé dans la foi.
Cela signifie pas que vous devez couper le monde, mais nous devons faire briller notre lumière dans le monde. Dans notre lieu de travail, nous devons être la tête, nous devons dégager l'odeur de Christ et évangéliser le membre de notre société. Vous devez montrer un très bon exemple comme fils et filles dédiés. Vous devez rejeter le mal. N'importe qui peut rencontrer le moment final à n'importe quel moment. C'est pour cela que nous devons toujours rester sur le qui-vive, nous devons toujours rester en alerte et éveillés de notre vie chrétienne. La mort est venue, mais la mort est arrivée pour tous les deux, mais le résultat était à des années-lumière. Lazare a été apporté par des anges dans le sein d'Abraham, tandis que l'homme riche est descendu dans les séjours de mort pour souffrir dans le tourment pour toujours dans le feu brûlant de l'enfer. L'homme riche a désiré ne serait-ce qu'une seule goutte d'eau pour rafraîchir sa langue, même si ses petits souhaits n'ont pas pu être exaucés. Si on lui donnait une autre chance, l'homme riche choisirait-il à nouveau la même vie ou celle de Lazare? Disons qu'on donnait à l'homme riche une autre chance. Alors quel genre de vie il vivrait? Est-ce qu'il va choisir de mener la vie d'un homme riche ou du mendiant? Il choisirait sûrement le salut. Même s'il doit vivre comme un mendiant, il choisirait pour être sauvé, la vie et pour être sauvé. Parce qu'il a expérimenté comment est-ce qu'il est tourmenté dans le feu de l'enfer. Et il savait que c'était le tourment éternel. Et il a compris que la vie sur cette terre est très courte. Et il n'allait même pas réfléchir, il allait choisir la vie pour être sauvé. Et si vous avez... Il choisirait sûrement le salut. Si vous avez la foi et la perspicacité spirituelle, vous ne perdez pas la joie et la gratitude du salut, quelle que soit la difficulté de votre situation. Ceux qui vénèrent Dieu et marchent dans la lumière peuvent recevoir de bénédictions en abondance, même s'ils ont vécu comme Lazare, puisque Jésus, notre Seigneur, riche et souverain, prie, et sur lui toute notre propriété, nous aussi pouvons recevoir des bénédictions en abondance lorsque nous vivons par la foi. Le point essentiel qui est sans bénédiction terrestre, la vie éternelle est bien plus qu'importante. Ceux qui ont une vraie foi restent indifférents à une vie humble sur terre. Certains peuvent se demander pourquoi certaines personnes ne sont pas bénies malgré leur foi dévouée. Mais ce n'est pas nécessaire. Quiconque vit sincèrement dans la foi n'est pas sans bénédiction. Dieu offre toujours le meilleur à ses enfants fidèles. Mais les bénédictions ont aussi un ordre. Et comme 3 Jean 1 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé, et comme prospère l'état de ton âme, il est important de recevoir d'abord la bénédiction d'une âme prospère. Lorsque nous enlevons le péché de notre cœur et que notre âme prospère en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons jouir de la gloire éternelle au ciel et connaître une bonne santé sur terre. C'est la loi du monde spirituel. Et si une âme spirituellement appauvrie acquiert de la richesse, ce n'est pas toujours une bénédiction. Une richesse plus importante peut alimenter le désir qui engendre le péché, peut l'amener à s'éloigner de Dieu. Dans les moments difficiles, il compte sur Dieu et l'aime sincèrement, mais change, déplaçant leur attention vers le désir mondain avec les bénédictions de la vie de la richesse matérielle. Des excuses comme être occupé sont invoquées pour s'éloigner de Dieu, passer moins de temps à l'église et négliger la prière. Lorsque les revenus étaient faibles, ils donnaient joyeusement la dîme, mais se sentent réticents à le faire lorsque leurs revenus augmentent avec la dîme. Lorsque le cœur se corrompt, il s'éloigne davantage de la parole de Dieu et devient comme les gens du monde.
Cependant, un homme prospère ne convoite pas les choses mondaines, même lorsqu'ils sont bénis par la richesse matérielle ou l'honneur. Ils ne succombent pas au désir du monde, ne se plaignent pas et ne ressentent pas de ressentiment envers Dieu à cause du manque de biens matériels. Au contraire, ils peuvent volontairement sacrifier leurs biens et même leur vie pour Dieu. L'apôtre Paul est resté fidèle. Il a enduré de nombreuses persécutions, la faim, le froid, diverses épreuves, mais il ne s'est pas laissé décourager par ces difficultés. Philippiens 4, 11 à 13 déclare « C'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et je puis tout par celui qui me fortifie. » Avec la joie du salut et la plénitude de l'amour de Dieu, l'apôtre Paul était capable de rendre grâce dans chaque situation et de servir Dieu avec gratitude. Si vous cultivez le même état d'esprit, vous pouvez également recevoir d'abondantes bénédictions sur terre. Ce message parle au sujet de la cupidité, rejeter l'amour du monde. Cela ne signifie pas que nous devons vivre comme des mendiants, comme Lazare. Nous devons être riches et nous devons être en bonne santé, aider les autres et glorifier Dieu. En recevant des bénédictions, il y a des choses que nous devons garder à l'esprit. La bénédiction d'avoir notre âme prospère, c'est plus important que les bénédictions terrestres. Cela ne signifie pas que nous ne devons pas vivre dans des difficultés jusqu'à ce que nous atteignons l'esprit. Et chers frères et sœurs, la bénédiction d'une âme prospère est plus importante que la bénédiction terrestre. Elle devrait être notre première priorité. Mais cela ne signifie pas que nous devrons vivre dans des difficultés constantes et que nos autres désirs resteront sans réponse jusqu'à ce que nous atteignions une croissance spirituelle. Lorsque nous cherchons diligemment la vérité selon notre foi et que nous demandons avec foi, Dieu pourvoit nos besoins. En conséquence, il y a un temps et un lieu pour tout. Bien que nous puissions prier pour des réponses immédiates, Dieu sait mieux et peut nous faire attendre des grandes bénédictions. Si nous cherchons vraiment avec foi, nous continuerons à prier sans cesse jusqu'à ce que nos demandes soient exaucées. Cependant, si nous demandons par cupidité au-delà de la mesure de notre foi, nous risquons de constater que nous ne recevrons pas la croyance spirituelle ou la réponse, peu importe combien nous prions. Jacques 4:2-3 déclare « Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles de lutte, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Ce verset souligne que lorsque nous demandons avec des intentions égoïstes, Dieu ne peut pas exaucer ses requêtes. Cela ressemble à un parent qui refuse de donner de l'argent de poche à son enfant pour de mauvaises raisons plutôt que pour des raisons studieuses. Ainsi, lorsque vous demandez quelque chose, assurez-vous que vos prières soient en accord avec la volonté de Dieu, guidées par l'Esprit, plutôt que basées sur des pensées charnelles. Pour recevoir des bénédictions, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire, premièrement, nos âmes doivent être prospères. Nous devons rendre nos âmes prospères, même avant de devenir des âmes spirituelles. Dieu veut toujours nous bénir, seulement à condition que nous ne vivons pas dans le péché, dans le mal. Et si nous commettons intentionnellement des péchés et nous demandons des bénédictions, nous ne pouvons pas recevoir des bénédictions. Nous devons rejeter le mal. Nous ne pouvons pas être parfaits. Alors nous devons nous repentir. Nous demandons à Dieu de nous aider à nous repentir de nos péchés. Alors nous pouvons demander pour nos besoins et Dieu va nous donner. Mais si nous demandons par cupidité, nous ne pouvons pas être bénis. Nous ne pouvons pas recevoir. Alors nous devons prier selon l'inspiration du Saint-Esprit. Vous pouvez vous demander pourquoi quand nous ne devons pas convoiter le bien d'autrui.
Frères et sœurs, vous vous demandez peut-être pourquoi nous abordons la prière lorsque nous examinons le commandement. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain, pour que nous nous débarrassions de notre convoitise et que nous efforcions d'atteindre la sanctification. Dieu désire que ses enfants bénéficient d'abondantes bénédictions. La prière est essentielle pour susciter des réponses et des bénédictions et remplir nos cœurs de l'espoir du ciel. Dieu désire la prière par l'Esprit. Jude 1,20 dit: pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par les Saint-Esprit. De même, Éphésiens 6,18 nous exhorte à faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Le Saint-Esprit connaît le cœur de Dieu et comprend ses profondeurs. Ainsi, prier sous la direction de l'Esprit s'aligne sur la volonté de Dieu et lui plaît. Par exemple, vous avez quelques difficultés, vous êtes dans des épreuves et dans des tests, vous êtes très mal compris par les autres, vous avez des difficultés financières. Mais quand vous priez, vous demandez à Dieu de résoudre vos problèmes. Vous demandez à Dieu d'enlever vos problèmes, de résoudre vos problèmes financiers. Vous voulez prier de cette manière, mais le Saint-Esprit le Saint-Esprit peut vous rappeler pourquoi de telles épreuves vous sont arrivées. Quand vous priez dans l'inspiration, vous priez, Père Dieu, j'ai des tels problèmes parce que j'ai commis des péchés. Je permets que je puisse me débarrasser de tous ces péchés. Je voudrais être béni. Vous voulez résoudre le problème. Mais le Saint-Esprit vous pousse, vous inspire à vous repentir de vos péchés. Et principalement, vous allez vous repentir. Est-ce que cette prière est mauvaise et quand vous êtes inspiré par le Saint-Esprit, Dieu le Père va vous répondre. Vous devez examiner si vous priez par l'Esprit. Et quand vous priez, lorsque vous priez par l'Esprit, vos prières sont rapidement exaucées, ce qui permet à votre âme de prospérer et au désir de votre cœur d'être comblé. Pour prier par l'Esprit, le plus important est de prier sincèrement et de tout votre cœur. Comment est-ce que nous pouvons prier de tout notre cœur? Vous devez être sincère à tout moment quand vous priez. Vous voulez prier de tout votre cœur. Vous devez examiner si vous êtes sincère. Vous n'allez pas balbutier dans votre prière. Vous n'allez pas somnoler dans votre prière. Vous n'allez pas prononcer des paroles inutiles dans votre prière. Vous n'allez pas commencer à rêvasser dans votre prière. Vous êtes vraiment très désespéré pour recevoir. Comment est-ce que vous ne pouvez pas être sincère? Comment est-ce que vous devez appliquer le même principe dans votre sanctification? Vous voulez accomplir la sanctification, vous voulez ressembler à Dieu le Père, vous voulez entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Vous ne savez pas à quel point vous allez trahir Dieu. C'est pour ça que vous devez rejeter de tels et tout ce mal qui est en vous. Pourquoi vous n'allez pas être sincère? Pourquoi vous ne devez pas crier vers Dieu avec tous les sérieux possibles? Vous voulez être sincère et vous voulez être honnête quand vous priez de tout votre cœur. Quand nous essayons de prier pour le changement spirituel, pour atteindre la sanctification, vous pouvez dire que vous voulez avoir le béatitude, vous voulez avoir la patience et le fruit spirituel. Et vous devez prier avec beaucoup de détails. Vous devez vous briser complètement avec plus de détails. Ça, c'est la prière de la vérité. Vous devez confesser, Père de Dieu, j'ai la tromperie dans mon cœur, je déteste quelqu'un, j'ai la haine dans mon cœur. Vous devez tout dire devant Dieu le Père pour que Dieu puisse vous aider. Vous devez offrir des prières véridiques. Et si vous enviez les autres, si vous êtes jaloux des autres, mais vous cachez cela devant Dieu, et bien vous dites, Dieu le Père,
je voudrais aimer cette personne. Vous devez prier avec plus de vérité. Vous devez vraiment vous ouvrir devant Dieu, être nu devant Dieu, tout dur devant Dieu. Vous devez parler en détail devant Dieu que Père, j'ai ce genre de mal, j'ai des pensées adultères. Quand je regarde un homme, je voulais rencontrer, quand je regarde un homme, je voudrais être avec lui. Vous avez des pensées adultères, vous avez des désirs sensuels. Vous devez confesser cela devant Dieu. Vous voulez rejeter cela dans le prière. Quand vous offrez de telles prières, vous priez du fond de votre cœur, alors le Saint-Esprit va vous aider. Et avec cela, quand vous priez pour votre changement spirituel, vous priez aussi pour recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Et s'il vous plaît, écoutez ceci. Quand vous priez du fond de votre cœur, 능력이라고 해서 꼭 질병을 고치는 능력만이 아니라 천국을 소망하여 세상을 이길 수 있는 능력. Vous devez offrir des prières sincères et sérieuses à Dieu le Père à chaque instant et rechercher sincèrement la puissance. Cette puissance comprend la capacité de guérir, la puissance de vaincre le monde avec l'espoir du ciel et la foi pour triompher de l'ennemi. Il est important de rechercher également la puissance ardente de la prière pour prier sous l'inspiration du Saint-Esprit, la capacité d'aimer vos ennemis, la force de vivre selon la parole de Dieu et la puissance d'abandonner le pensée charnel au profit des pensées spirituelles. En recherchant ces puissances spirituelles et en priant avec sincérité, même ceux qui ont initialement du mal à prier seront progressivement remplis du Saint-Esprit, souvent exprimés comme être immergés dans la prière. Cette expérience permet aux prières de couler sans effort avec même des sujets de prières inattendus qui affluent. Dans ces prières, vous pouvez crier plus longtemps sans ressentir de fatigue. Au lieu de cela, vous gagnez une nouvelle force. Essayez de prier de cette manière pendant la réunion de prière de Daniel. Forcez le penser à créer des prières et simplement remplir les temps peut être épuisant, mais lorsque vous crieriez du fond de votre cœur et recevez la plénitude du Saint-Esprit, vous aurez du mal à cesser de prier. À travers cela, vous pourrez recevoir des réponses rapides et remplir votre cœur de joie. Un autre aspect important de la prière par l'Esprit est d'être équipé de la parole de Dieu. Et lorsque vous êtes nourri par les Écritures, le Saint-Esprit peut guider clairement et spécifiquement vos prières. Par exemple, vous manquez l'amour spirituel, vous voulez être rempli d'esprit. Vous devez savoir qu'est-ce qu'est l'amour spirituel. Vous devez vous armer de la parole de Dieu, le message aussi de l'amour spirituel. Vous devez découvrir quels défauts vous avez. Et c'est pour cela que vous devez vous armer de la parole de Dieu. Si vous considérez le sermon hebdomadaire que vous entendez comme une nourriture spirituelle et que vous criez quotidiennement dans la prière du fond du cœur, alors une année sera plus que suffisante pour la sanctification. La prière de Daniel sera suffisante pour les demandes personnelles. Au fur et à mesure que la prière fervente s'accumule, la cupidité et le péché peuvent être mis de côté. Avec la foi acquise pour recevoir tout ce que vous demandez. 하는 그 시간으로는 여러분들의 변화의 시간은 중심 다해 기도하면 가능합니다. 그런데 여기에서 더 나아가 영혼을 변화시키는 말씀의 권세, 치료하는 능력, 또 권능을 받기 위해서는 이 다니엘처럼보다 더 많은 recevoir l'autorité de la parole. Donc, vous avez beaucoup plus de puissance pour, par la prière. Si vous voulez changer les âmes, recevoir la puissance, la prière de Daniel n'est pas assez. Vous devez prier encore plus. Vous avez beaucoup de plus. Pour vos requêtes personnelles, pour votre transformation personnelle, la prière de Daniel est suffisante. Vous ne pouvez pas donner d'excuses de dire que la prière de Daniel n'était pas suffisante.
Donc, au fur et à mesure que la prière fervente s'accumule, la cupidité et le péché peuvent être mis de côté avec la foi acquise pour recevoir tout ce que vous demandez. Il faut plus de prière pour recevoir la puissance de la foi qui transforme les armes, la capacité de guérir, une plus grande autonomisation. Frères et sœurs, que vous puissiez abandonner toute cupidité pour le désir mondain, cultiver un cœur content, toujours rempli de gratitude et de joie avec l'espoir. Au nom du Seigneur, j'espère que vous prierez avec ferveur par l'Esprit et que vous atteindrez rapidement la sanctification et que vous recherchez ce qui plaît pour recevoir des réponses abondantes. Chers frères, aujourd'hui est la conclusion des 10 commandements. Dieu a donné ces commandements non pas pour nous accabler, mais pour nous accorder des bénédictions complètes pour notre corps et notre âme. Sans eux, nous ne serions pas ressemblés à Dieu ni recevoir ces bénédictions. À travers ces commandements, nous apprenons à honorer Dieu, à recevoir des réponses à nos prières, à recevoir des bénédictions, ainsi que des connaissances sur la façon d'atteindre la place la plus glorieuse au ciel. 1 Jean 3, 21, 22 dit, « Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » J'espère que vous accepterez pleinement les commandements de Dieu avec joie et gratitude. Au lieu de garder seulement ce que vous voulez garder, et pas seulement par obligation, que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions promises. Vous devez garder tous les commandements et que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions promises par Dieu et devenir de personnes distinguées qui glorifient Dieu et finalement entrer dans le ciel le plus glorieux. Prions tous concernant ce message. Père éternel, merci encore pour ce message combien important. Merci parce qu'aujourd'hui c'est la conclusion sur le 10 commandements. Permet que nous ne puissions pas convoiter les choses, le bien d'autrui. Père, permet que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est mal, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est envie, tout ce qui est haine, Père, et que nous puissions nous débarrasser de tout ce qui est péché mal. Permet que nous puissions vraiment nous examiner à travers le 10 commandements, que nous puissions bien assimiler tous ces enseignements et que nous puissions marcher pour te glorifier. Seigneur Jésus-Christ, j'en prie. Amen. Maintenant, je vais prier pour le malade. Posez votre main sur vos partiments. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre cœur et recevez cette prière pour le désir de votre cœur. Père Dieu d'amour, et s'il te plaît, pose ta main sur tous les croyants qui reçoivent cette prière, tous les membres de Manmin, et ici en Corée et en dehors de Corée, s'il te plaît, et sur Justine, pose ta main sur eux. Père, agis, transcendant le temps et l'espace, s'il te plaît, Père, bénis-les. S'il te plaît, pose ta main depuis jusqu'à terre, les parties internes, les jointures, les cellules, consume tout ce qu'elle m'a dit avec le feu. Permet qu'il soit purifié, qu'il soit complètement guéri, tout ce qui est maladie puisse disparaître. Et Père, j'ordonne au nom de Seigneur toutes sortes de maladies, et soient chassés, qu'ils puissent quitter, et qu'ils soient fortifiés dans leur corps. Et Père, aide-les, pose ta main avec une grande puissance, consume toutes sortes de maladies qu'ils peuvent avoir, fortifie leur faiblesse, guéris-les de toutes sortes de maladies en phase terminale, des maladies difficiles, qui puissent mener une vie en bonne santé et répond à leurs prières, à leurs pétitions, et permet qu'ils puissent mener une vie victorieuse pendant la semaine. S'il te plaît, aide nos étudiants et qu'ils puissent vivre sous l'inspiration du Saint-Esprit, spécialement ce jeudi, les étudiants vont avoir les examens pour l'entrée à l'université, permet qu'ils puissent réussir et qu'ils puissent avoir une très bonne condition physique et qu'ils puissent bien passer l'examen. Père, qu'ils puissent vraiment bien passer ces examens. Et s'il te plaît, contrôle leurs pensées et leur cœur, qu'ils puissent passer ces examens dans la plénitude du Saint-Esprit, qu'ils puissent avoir des très bons résultats. S'il te plaît, aide tous les membres de Manmin, dans les églises de branche, soit avec, protège-les et qu'ils soient protégés, qu'ils puissent mener toujours une vie victorieuse. Et Père, qu'ils soient glorifiés toi seul, et soit aussi avec la croisade qui aura lieu au Venezuela, que ton nom soit glorifié. Je prie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.